Chacun son héros, une exposition temporaire mise en place par le musée du jouet à Moirans-en-Montagne et un projet pédagogique mis en œuvre au sein de 3 classes de 6e du collège Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne. Alors Pascal Bonnès, professeur de français, tout au début avec vos élèves, comment vous avez démarré ce travail ? Alors on est parti sur la base de volontariat, on a proposé aux élèves le projet, ils se sont inscrits, on leur a expliqué que le but était d'écrire des textes pour ensuite les jouer avec une comédienne. Donc dans un premier temps, effectivement, ils ont écrit sur le thème du héros. Démarche pédagogique, sauf qu'on n'était pas en cours de français, ce sont des élèves volontaires qui sont venus en plus. Ah, ce sont des moments supplémentaires. Tous les lundis midi. On écrit sur 55 minutes. Ah, génial. Donc, sur 10 séances. Sur 10 séances jusqu'aux vacances de Noël. La deuxième phase de votre projet pédagogique, c'était d'amener ces textes sur scène finalement. Voilà, donc une fois que le travail d'écriture a été bouclé, avec 2 de mes collègues, nous étions 3 profs de français pour 17 élèves, nous avons passé le flambeau à Caroline qui est comédienne professionnelle. Enchantée Caroline. Bonjour. Guidou. Au début donc, quand vous êtes arrivée auprès de ces élèves, comment avez-vous commencé ce travail ? On a commencé par une lecture des textes. D'accord, tous donc ensemble. prendre connaissance des textes. Ouais. Parce que en plus, parmi eux, ils n'avaient pas pris connaissance des textes tous ensemble. Donc c'était déjà pour que tous entendent les projets des autres. Donc on est parti d'une lecture. J'ai pris aussi du temps pour leur apporter des bases théâtrales, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la scène, qu'est-ce que c'est qu'être comédien sur une scène, découvrir découvrir vraiment comment on s'échauffe, comment on travaille le corps, la voix. Et puis la première séance, on a commencé par des improvisations des scènes pour voir aussi comment eux peuvent très vite intégrer des personnages pour pouvoir jouer leur scène. C'est ensuite qu'est venu l'apprentissage du texte. Donc en fait, vous étiez un peu un guide. Oui, vraiment, moi, j'ai pas voulu trop changer leur texte, j'ai vraiment voulu partir de leur écrit et comment faire en sorte que cet écrit soit visible par un public, soit compréhensible par un public et comment on peut interpréter tous ces personnages et faire vivre une histoire, quoi. Pascal, tout ça en combien de temps, sur quelle périodicité ? Pour le jeu théâtral, avec Caroline, on s'est mis d'accord sur des plages de 3 heures de répétition. Donc les élèves n'assistaient pas aux cours traditionnels, étaient avec Caroline en répétition. À charge pour eux de rattraper leurs cours avec l'aide de leurs professeurs. Et tout le collège a vraiment joué le jeu et c'était un beau projet. Mis en place au départ par le musée du jouet de Moirans, faut quand même signaler. C'est ce que j'ai évoqué. Hein. Vous savez qu'est-ce que c'est un héros ? Non. Ok, c'est un mec qu'on admire et qu'on vénère, genre mon héros. Mon héros. C'est qui le plus beau? C'est qui le plus fort? C'est toi. C'est qui le plus intelligent? C'est toi. Genre, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Marion. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Et tu es en classe de 6e C. Où? À Moirans-en-Montagne. Donc c'est le collège Pierre Vernotte. Marion, tu viens de participer à des travaux autour des arts du théâtre. Qu'est-ce que tu en ressors comme expérience? Je ressors une expérience merveilleuse, c'était super parce que j'ai appris plein de trucs. J'ai rencontré une vraie comédienne. J'ai collaboré avec mes copains et on a fait un travail tous ensemble. Et du coup, c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on est tous ensemble, on est réunis et on s'entend bien. Vous avez aussi bien travaillé autour des héros existants que vous connaissiez, des récents aux plus anciens, on va dire. Mais vous avez aussi créé, et d'ailleurs c'était toi, avec tes 2 autres amis, des nouveaux héros. Oui. Comment on fait pour trouver un héros? Qu'est-ce qu'on met dedans? En fait, on est des héros gentils qui combattent des monstres méchants. Et du coup, l'inspiration, elle vient de notre comportement. Et puis après, entre nous, on va se parler, on va se donner des idées, on va prendre les meilleures. Et après, on va les mettre dans l'ordre. Et après, ça va faire un texte. Mais on en avait fait un. Et puis quand on est revenu, quand il y a Caroline, la comédienne, quand on a fait nos textes devant elle, elle nous a dit, faut changer ça, ça. Mais
ça va toujours dans le même sens, donc c'est bien. Est-ce que rentrer dans la peau d'un héros, c'est compliqué? Tout dépend. Moi, ça va, parce qu'en fait, je reste assez quand même dans mon personnage. Après, j'ai juste à... Il te ressemble alors? Oui, voilà, il me ressemble assez. Ce qui veut dire, chers spectateurs, dans le langage de Comboli, ne me tue pas, j'ai peur, je n'ai rien fait, ce n'est pas de ma faute. Ne te fatigue pas, je ne comprends rien à ton langage. Ça mange! Non, c'est bon, ça plutôt, j'aime bien cette clarté. Mais qu'est-ce que je dis moi? C'est moche! Pour des jeunes de cet âge-là, on a l'impression que ça pourrait être proche de leur quotidien que de jouer, d'investir des personnages, de rencontrer des héros. Est-ce que finalement, comme ça, tout d'un coup, quand on devient, même si c'est convivial, sympa, amusant, c'est sérieux quand même? Ah oui, c'est sérieux. C'est facile pour eux? C'est facile pour eux dans le sens où ils ont encore l'âge qui permet de ne pas avoir de honte, entre guillemets. Moins d'inhibition. Oui, ils y vont, ils osent y aller. Ça, c'est vraiment super. Quand on a un âge plus grand, au bout d'un moment, on a peur du regard de l'autre. Après là, ils se sont confrontés pour la première fois à un public et effectivement, on a senti que certains, ça les a... Là, ça chatouille un peu. Oui, ça a chatouillé. On a senti qu'ils étaient moins à l'aise, quoi. Mais c'était bien, c'était la première rencontre avec le public, donc voilà. Pascal, vous avez vos élèves différemment. Est-ce que pour ceux qui participent peut-être moins dans un cadre scolaire plus rigide, est-ce que ceux-là, vous les avez vus se libérer, se lâcher, être plus participants? Ah oui, j'ai découvert de nouveaux élèves. C'est vrai? Ouais, des élèves qui sont entrés dans la peau de quelqu'un d'autre, des élèves qui ont parlé à voix haute, des élèves, ça n'a l'air de rien, mais qui ont bougé leur corps pour exprimer une sensation, un sentiment. Des élèves qui aussi se sont intégrés dans un groupe. Parce que même si on fait des travaux d'écriture en groupe, en classe, ou des travaux différents, mais de groupe, il y a souvent des élèves qui sont à l'écart, qui ont du mal à s'intégrer, et là, métamorphosés. Donc c'est vraiment une expérience enrichissante et puis prometteuse en fait, parce que je me dis que ce sont des enfants qui ont peut-être qui vont découvrir autre chose de toute façon, et puis qui auront peut-être envie de faire autre chose que d'être statiques et suiveurs. Ils vont peut-être vouloir donner d'eux-mêmes. Donc c'était vraiment super. Alors nous, en tout cas, on les remercie d'avoir été les héros de cette scène face à un public qui était très très émerveillé quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils étaient attentifs. C'était chouette. C'était chouette. Mais moi, je suis un héros. Car, on est